J'ai le réel plaisir de vous retrouver dans DFMI, Christian Jérémie à la présentation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il est écrit dans Matthieu chapitre 19, verset 6, « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Dieu les avait bénis, unis pour la vie et non pour se séparer. Out of all statistiques nous montre que présentement, il y a beaucoup de cas de divorce dans l'humanité. Danemark enregistre plusieurs cas, Portugal qui va déjà à 94%. Et tant que de serviteurs de Dieu, ça devient un sujet indispensable. Paradoxalement, à jadis, ce n'était pas le cas. Il y a des femmes qui s'est mariées, il y a des hommes qui s'est mariés. C'était pour la vie. Et dans les églises, ils avaient toujours la promesse. Les promesses qu'ils faisaient souvent, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Cette parole aujourd'hui est désacralisée. Cette parole aujourd'hui n'est plus respectée. Ça fait peur à plusieurs personnes. Ça fait peur à plusieurs célibataires qui disent « ça sert à rien que je m'engage à une femme qui ne sera pas peut-être fidèle ». Et aussi il y a des femmes qui disent « ça sert à rien de m'engager avec un homme ». Et les hommes disent « je préfère investir mon argent dans d'autres choses. Ça sert à rien que je donne cet argent à une femme qui ne va pas me respecter ». Alors, face à ces problèmes qui est en train de toucher l'humanité, que devons-nous faire? Devons-nous rester concentrés à regarder? Ou bien faire des promesses, je t'épouserai? Si seulement le peuple de Dieu est tellement si conscient que le choix du conjoint est un choix qui touche toute la destinée, levons-nous dans la prière. Est-ce vraiment tu es disposé ce soir à refuser que ces choses ne t'arrivent? Récemment, j'ai suivi les actualités. Mon cœur était tellement attristé de voir à Lituanie, à Danemark, à l'Estonie, voulais-je dire, il y a des taux de divorce très élevés. Ça fait peur pour nous, les jeunes célibataires. Et on se pose tant de questions. Est-ce vraiment nous devons nous marier? Est-ce vraiment le mariage est une bonne chose? Mais j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Je ne suis pas marié, mais le mariage, c'est bien. Alors pour éviter ces choses, nous devons déclarer et prier, refuser ça. Chasser l'esprit de divorce. Ensemble, tu vas refuser ça là où tu es. Tu es célibataire, tu es en train de me suivre. Tu vas refuser ça. Tu vas refuser que tu vives la même situation que les autres. La mission peut être collective, mais la destinée elle est particulière. Si des autres personnes vivent aujourd'hui, se marient et se séparent, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Tu es une femme, tu es en train de me suivre. Tu es en train de vivre, tu étais déjà marié à un homme et ce dernier devient infidèle. Le divorce n'est pas dans le plan divin. Dieu, lorsqu'il a uni, il les avait bénis, unis, c'était pour la vie. C'était pas pour se séparer. Il y a des enfants qui sont devenus aujourd'hui des orphelins. Il y a des familles qui sont dévastées, complètement détruites à cause de divorce. Je déclare là où tu es au nom de Jésus que cela ne t'arrive pas. Seigneur, je prie pour le monde entier. Je prie, Seigneur, je te loue parce que je sais que tu m'exauces toujours. Oh mon Dieu, je lis dans la parole de Dieu, je vis le sacrificateur Aaron. Lorsqu'il avançait dans le tabernacle, il portait la robe dont il y avait dans ses épaules, il y avait le nom de tribu d'Israël. Et cette plus grande révélation était en train de nous enseigner. Lorsque un homme de Dieu entre dans la présence du Seigneur, il ne vient pas seulement pour lui-même, il vient pour de générations et de nations. Oh Dieu, sur mes épaules, j'amène le Danemark, j'amène l'Estonie, j'amène la RDC, j'amène Dieu plusieurs générations. Oh Dieu, je déclare maintenant le divorce, je le refuse au nom de Jésus, je chasse au nom de Jésus. On ne va plus entendre ça dans cette nation. Nous allons plus l'entendre dans des générations à venir. Au nom puissant de Jésus-Christ, il est écrit dans sa parole.
La Bible est en train de me dire, lorsque Dieu a créé l'homme, il a fait une femme. Je n'ai pas vu là où Dieu a détruit cette relation qu'il avait créée entre l'homme et la femme. La Bible dit, Dieu le bénit et Dieu le dit, soyez féconds. Dans le plan céleste, le mariage ne vient pas pour être détruit. Le mariage vient pour procréer, pour accomplir la volonté parfaite de Dieu. Je déclare là où tu es, chère femme, tu es en train de m'écouter. Je prie que Dieu restaure ton couple au nom de Jésus-Christ. Oh, tu es tellement affaibli. Tu es en train de te décourager. Tu es en train de désespérer à cause de l'infidélité de ton mari. Je suis en train de t'amener le Dieu de ici et maintenant. Je t'amène le Dieu puissant et disponible qu'il restaure ton couple au nom de Jésus-Christ. Oh, messieurs, et en même temps, tu es devenu maintenant philosophe. Tu t'es dit, si seulement je savais, je n'allais pas épouser Nathalie. Je suis en train de prier maintenant. Et ce n'est plus ton cas de rentrer à la maison à 19h parce que tu as peur d'être embrouillé. Tu as peur du bruit. Je suis en train de prier que le Seigneur restaure ton couple afin que tu ne divorces pas. Je prie pour le célibataire du monde entier. Que Dieu t'aide à faire le bon choix du conjoint. Que le Seigneur t'aide afin que tu ne tombes pas sur la mauvaise personne. Au nom de Jésus-Christ, je déclare au nom de Jésus, dans cette émission de DEFMI, déclaration de foi et miracle, je prie, car la Bible est en train de dire, quand on tourne vers lui notre regard, notre visage rayonne de joie. Et ce soir, nous avons tourné notre regard devant le bon berger. Et je prie que notre Dieu soit votre force, qu'il soit votre soutien, qu'il multiplie ses bénédictions comme il a dit dans Psaume 115. Il est écrit dans Psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. » Oui, je prie ce soir que le Seigneur soit ton guide, qu'il soit ta force, au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. C'était DEFMI, déclaration de foi et miracle. Avec Christian Jérémie à la présentation, je suis très béni de passer ces instants avec vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue dans ce nouveau mois et la première émission DEFMI de ce mois de septembre. Je vous donne un rendez-vous déjà ce vendredi dans STPC sur la table parlant du Christ. Et n'oubliez pas chaque lundi dans Joie Parfaite. Que Dieu vous bénisse abondamment.